Bonjour, message pour vous aujourd'hui. Je commence par Histoire de sorcière, l'oracle. Deux, zou. Alors, c'est des deux cartes qui sont encore en reliance avec la nature. On vous demande de rester ancré, c'est-à-dire centré sur vous, vos ressentis. Le chat est apaisé, le mien est là, il se lave, il n'est pas encore apaisé, il prend son bain là. Il est noir aussi. Toutes les sorcières ont un chat noir. Et ben voilà, je dépose mon balai, je m'ancre à la terre. Alors, pour s'ancrer, c'est simplement en retour à l'essentiel, ce que je répète tout le temps, c'est... on peut même se mettre dans la pelouse et on imagine que l'on est comme un arbre et on s'enracine, qu'on a des racines en dessous des pieds et on s'enracine jusqu'au centre de la terre, on s'enracine, on s'accroche et on fait passer comme de la sève, on fait passer toute cette énergie par là, on ouvre comme notre couronne, on s'ouvre, on accepte et on envoie toute cette énergie, on reçoit, on envoie, on peut même mettre des racines et c'est pas s'ancrer, on se relie au ciel et à la terre. Pour ça, affirme ta croissance, elle est belle, comme une plante, tu t'enracines. Comment? Sabrina a besoin des... Ah ben voilà, oh ben ça c'est comique. Il est tout déchiré mon livre. C'est le seul, il est tout petit et c'est déchiré très vite. Le monde est chargé de distractions qui nous tiraillent. Il suffit d'une courte pause pour se recentrer et reprendre des forces afin de surmonter tous les obstacles. Cet ancrage est une excellente préparation à tout travail magique et peut également constituer un simple rituel du matin afin de quitter la maison pour affronter la journée qui commence. Choisis une activité qui te stabilise. Qu'est-ce que ça peut être? Du yoga. Pour moi, j'en fais pas. D'autres méditeront. Je l'ai fait ce matin. Non, 5-10 minutes. C'est simplement, avant de se lever, se vider la tête de tout souci ou tout problème. Et on peut le faire en écoutant, en regardant sur YouTube, justement, des petites méditations de 10 minutes. D'autres iront encore s'asseoir au pied d'un arbre ou s'asseoir sur un banc, dehors. Trouve ce qui te plaît pour te recentrer. La respiration est une bonne entrée en matière. Si tu as besoin de te recentrer, prends 3 longues inspirations, puis expire. Ce faisant, ressens l'énergie envoyée par la terre sous tes pieds. Ce ne sont pas des bêtises, c'est bien. Pourquoi? As-tu l'impression de t'être éparpillé ces derniers temps, pris de frénésie? Cette carte est une invitation à l'ancrage régulier, pas seulement pour préparer une opération magique. Observe le sorcier sur cette carte. N'a-t-il pas l'air serein? C'est bizarre parce qu'il dit « elle », mais c'est un homme. Ce type d'apaisement paraît souvent hors de portée, mais c'est en centrant qu'on retrouve la bonne direction. Alors, affirme ta croissance. Je vais tout doucement, le truc est déchiré. Donc je suis toujours dans l'énergie de la terre. Dans la vie, il faut grandir, c'est essentiel. À l'inverse, on stagne. Or, personne ne veut être coincé inactif
Grandir, qu'est-ce que ça demande? C'est aller de l'avant, demander des efforts qui peuvent faire peur. Cela ne vient pas tout seul, il faut le nourrir, l'encourager. Cet essor, que cet essor vienne de ton corps, de ton esprit ou d'un domaine de ta vie, comme ta carrière, tes rapports humains. Alors, que souhaitez-vous voir comme cette plante grandir dans votre vie, prospérer? L'inertie a assez duré. Go! As-tu entamé un projet? Resté en pause. Consacre-lui plus d'énergie et d'attention. Sinon, fais le point sur ta vie. Prend-elle la direction que tu voulais? Si la réponse est non, comment rectifier la trajectoire? Pourrais-tu mieux les soigner, tes relations, des relations épanouies? Comment? Cette carte rappelle que tout essor nécessite d'être encouragé. Alors, on va rester là-dessus. Et à partir de ces deux cartes, je vais demander des infos pour que l'on comprenne mieux. Première information, je reprends mon voyageur sacré. Ancré, centré, affirmez votre croissance. Comment pouvez-vous affirmer votre croissance? On prend, retournez. Go! Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. L'observation des nuages, allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. À nouveau, je m'écoute, j'écoute mon cœur, je reste en dehors des conflits et j'observe les nuages. J'observe tout ce qui se passe à l'extérieur. J'observe tout cela et pour moi, suivre le courant, mon courant, je me mets sur le bateau, tout est au beau fixe et je regarde. Qu'est-ce qui est bien ici, maintenant, dans ma vie? Qu'est-ce qui va bien? Je me ressente sur moi. Je règle mes problèmes. Tous les problèmes autour de nous, politiques, on ne sait rien y changer. Les inondations, on ne sait rien faire. Les feux, je ne sais rien faire. Je m'en remets au divin. Je ne sais pas changer ces choses-là. Donc, que faire? J'accepte cette transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Qu'est-ce que c'est? Cette façon de vivre. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, j'ouvre la porte aux bienfaits. Votre vie est inondée de bienfaits. J'ouvre cette porte. Comment? Comment? J'ouvre mes ailes. Comment, s'il vous plaît? Vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Donc la transformation, c'est de quitter les mauvaises énergies. Une personne, oui et non. Pas nécessairement votre amoureux, oui, s'il est néfaste. Mais de nouveau, c'est les énergies négatives. Les amis qui ne nous font pas de bien, on s'en va, on est intègre. On écoute son cœur et je me transforme vers une nouvelle façon de vivre. Je suis le courant, le mien, mon courant. Allez, on est Goldorak Go, et voilà. Goldorak dans son vaisseau. On a le pouvoir de quitter ce qui ne nous convient plus.
On prend la porte, le bouquet, la porte de la transformation. Énergie lumineuse. Ben oui, la porte, c'est quoi? Justement, quelles énergies lumineuses? Le cœur. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Le cœur. L'éveil. L'éveil, la transformation. Tel un phénix qui renaît de ses cendres. Notre éveil à tous. Le départ, je vois. Je me sens renaître dans mon propre cœur. J'ai cette sensation de tout redécouvrir à nouveau, comme réapprendre à vivre avec une nouvelle conscience. Ma renaissance me permet de voir les choses d'une autre manière. Je suis en train de vivre une nouvelle naissance avec mes propres choix pour mettre en place mes nouvelles valeurs. Je quitte l'ancien qui ne me convient plus. Bye bye. Je repars à zéro. Je repars à zéro. Et j'affirme ma croissance. Je fais des choix. Je plante la graine, je plante une nouvelle graine. Oui. Ah, celui-là, il est pas mal. L'oracle des femmes médecines. Je vais demander une carte. Une, pas trop, hein. Vite. Je n'y arrive pas. C'est pas grave. Elles sont plus épaisses et elles glissent moins. Vous voulez que je la pêche? Comme ça, j'en aurai une. S'il vous plaît, merci. Merci de vous aiguiller. L'intuition. Elle est la messagère de votre destinée. Suivez-la. Suivre le courant. Tout est au bout fixe. L'intuition. Et c'est la carte 1. Moi, je vois pas bien. Non. Il y a plusieurs 1 en fait. Où es-tu? Voilà. Je suis l'intuition, tel un chat, mon totem de l'Égypte ancienne. J'échappe à tout contrôle. Je sais, tout simplement. Donc, précieux don de l'âme féminine, l'intuition nous ouvre les clés de notre monde intérieur pour guider nos pas avec sûreté. Considérée comme le 6e sens, l'intuition véritable complément de la raison nous permet d'appréhender différemment la réalité. Alors, notre culture et notre mode de vie ne nous autorisent pas forcément à nous mettre à son écoute. Pourtant, la suivre donne une nouvelle compréhension de notre existence et nous aide à mettre la chance de notre côté. Ressource primordiale du féminin, elle permet aux solutions d'apparaître comme par miracle. L'éveil, la transformation, les miracles. Notre vie est inondée de bienfaits. Faites-vous confiance. C'est le moment d'essayer votre vision et de prêter attention à votre intuition. Donc, prenez un temps pour formuler
une question claire sur une situation, une personne et décoder vos messages intuitifs. Qu'est-ce que cette situation m'apporte? Est-ce que je la quitte? Oui ou non? Toutes ces petites situations, qu'est-ce que je choisis? Je la remonte, elle est très 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 belle. Finalement, c'est chouette, et même le dos est très joli. Esprit de l'air, un vent favorable souffle sur votre vie. Le vent favorable. Eh bien, on va voir. Alors, l'oracle des sages. Voilà le vent favorable. Le vent favorable. L'oracle, je ne l'ai pas montré. Je ris parce qu'il y a mon chat qui rêve. Il fait des petits cris. Il est bien, lui. Alors, la clé. La clé. C'est la 1 pour une fois. La clé, on l'a en main. Une grande ouverture, opportunité, possibilité. La clé est une carte positive. Positive, elle indique qu'une occasion s'offre à vous. Nous avons les aptitudes nécessaires pour réaliser les projets et réussir toutes les démarches. L'étoile aussi. Magie, protection, puissance. Nous sommes protégés. J'ai pêché cette carte-ci. Crois en toi. Croyez en vous, en vos compétences. Le message vous être cher. Eux croient en nous, ils sont là. Et sans doute l'une des plus positives de cet oracle. Elle indique une haute protection. Nous sommes protégés. Moi, oui, vous aussi. Demandez. C'est une carte des puissances, des énergies, des illuminations et de la pratique de la magie. Je suis une sorcière. Mais vous aussi. Nous sommes tous des sorciers et des sorcières si nous ouvrons notre intuition et nos ressentis. Alors, la foudre. Ouh. Les imprévus, les accidents, la colère, la destruction. Ouh, une carte négative. Mais elle peut être saine. Et la destruction qui, même si celle-ci n'est pas la bienvenue, peut alors permettre des changements favorables. Tout ce qui arrive pour le moment avec toutes les choses dont on tait le nom pour ne pas les mettre en lumière, tout ce qui arrive autour de nous, ça peut être favorable. Ah, les rêves, pourquoi? À réaliser nos rêves, imagination, aspiration, prémonition, concrétisation. C'est celle de l'imaginaire, du pouvoir créatif de l'homme. Voilà la solution. Elle annonce le travail et la persévérance qui sont les clés de la concrétisation de la réussite. Elle invite donc à aller au-delà de ses limites, croire en notre bonne étoile, en nous. La foudre, oui, elle nous a permis de rêver, d'imaginer, d'écouter notre cœur, de quitter ce qui ne nous convient plus, un travail par exemple, à cause de la maladie dont on tait le nom. La foudre peut être bénéfique. Elle nous a permis de nous éveiller
et de nous transformer. Ah, le chat. Les feuilles. Ah oui. Alors là, je les ai déjà mélangées. Elles sont très, 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 très grandes. Regardez. Très grandes. Ah ben voilà. Imagination sans borne. J'ai besoin de ne rien prendre d'autre. Je n'ai pas besoin de lire, vous lirez. Ah voilà. La créativité. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Oui. Arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Bah, moi, mes choix, c'est ça. Hein. Désolée, moi je vais là. Hein. Au paradis, moi j'y vais. Et j'affirme ma croissance. Le bon karma. Là. J'affirme l'étoile. Oh, oui. C'est la clé. La clé de la transformation. J'affirme et j'écoute mon cœur. La force. J'ai la force d'y arriver. J'y crois. J'ai foi en moi. Ayez foi en vous. Tout est possible. Alors, le monde est à nos pieds, la boucle est bouclée. Champagne. Il faut, si nous sommes dans cette énergie de foi et de libre arbitre, le monde est à nos pieds. La boucle est bouclée. On trouve la force qui est en nous. Et laurier est entouré de laurier. Le ruban rouge. Alors, je vais reculer celle-ci. Mon libre arbitre. Merci Lulu, le lumineuse. Voilà. Je recule. Oui, ce n'est pas facile. C'est un travail de chaque jour. Mais j'ai mon bâton et je vais aller sur le chemin. Le combat, oui, c'est ardu d'aller là. Mais, écoutez ses rêves, c'est bien. Nous nous entraidons et c'est moi, je vous partage ce que je ressens et ce que les guides me demandent de vous transmettre. Allumez le feu, allumez le feu. Tout est au beau fixe. Me voilà pour vous avec mon chat. Commençons ensemble le voyage. Nous sommes prêts à aller vers la lumière. Nous avons la force, et j'ai cette carte ici, la magie du feu. Allumez le feu, elle était face à moi. Le feu, oui. Tu es complètement cinglée, Sabrina. Eh bien, tant pis. Transformation. Alors, je prends soin de moi. Qu'est-ce qui me demandait? Qu'est-ce qui vous est demandé? Reposons-nous.
on se repose, on profite de tout ce qui est bien dans notre vie, de notre famille ou de nos amis. On laisse derrière nous, on quitte ce qui ne nous convient plus, on va vers la lumière. J'arrive. J'adore. Merci là, merci là. C'est vrai que ça demande du travail. On peut se tromper, Oui, ça déborde parfois, mais là, ça va bien. On demande de l'aide au guide à notre bonne étoile quand ça ne va pas. Nul n'est parfait dans ce bas monde. C'est pas grave. Parce que, avec de l'empathie et en se recentrant, justement, les coquillages, allez, je me dis, bah allez, c'est possible. Je suis le courant. Tout est au beau fixe, j'y crois. J'ai la foi. Je crois. Je crois que vous allez prendre le meilleur choix. Vous allez choisir la voie de la sagesse, qui est de récolter. La récolte que j'ai ici. On récolte ce que l'on sème. Oh, ça c'est une très très belle carte. On récolte tout, il y a tout. L'intuition, l'amour, le monde matériel, l'infini. On récolte tout. Car on croit en soi. On s'écoute. Et on fait le bon choix. Encore, on la voit. Je n'ai même pas besoin d'avoir une explication. Je récolte. Je récolte. Wow, c'est ardu. Mais si je fais le bon choix, les étoiles, je récolte tout. Que la force soit avec toi. Ouais. Et voilà. Bonne journée ou bonne soirée.